Un homme s'est réveillé d'un coma de 19 ans et ce qu'il a dit à tout le monde était incroyable. Cet homme était dans le coma depuis des années, jusqu'à ce que quelque chose de surprenant se produise et change la fin de son histoire. Que dit-il après 2 décennies de sommeil et pourquoi était-ce si surprenant? Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Alors laissez votre like et passons à l'histoire. Être dans le coma est une expérience différente pour chaque personne. Certaines personnes sombrent complètement dans l'inconscience, tandis que d'autres sont sûres d'avoir rencontré une entité divine. Mais l'histoire de notre protagoniste aujourd'hui est très différente et spéciale. Jan est né en Pologne et n'a jamais quitté son pays, non par manque d'opportunités, mais par amour pour sa patrie. Ses parents aimaient cet endroit autant que lui, mais malheureusement, leur ville, bien que belle et confortable, allait aussi être le théâtre d'une grande tragédie pour eux. Jan a toujours aimé les trains et n'aurait pas choisi un autre métier pour le reste de sa vie, s'il n'avait pas travaillé dans sa gare natale. L'homme passait ses journées à entretenir ses équipements. Un jour apparemment ordinaire, Jan se leva tôt pour aller travailler, mais il ignorait que dans quelques heures, quelque chose d'incroyable allait se produire. Il marchait distraitement en pensant à ses projets futurs, lorsqu'il entra accidentellement en collision avec quelqu'un. Il fut perplexe et ne comprit pas immédiatement ce qui s'était passé, jusqu'à ce qu'il entende une voix lui dire « Fais attention où tu marches, ne m'as-tu pas vu ?» Jan fut très embarrassé et baissa les yeux pour aider la personne qui l'avait fait tomber au sol. Mais lorsqu'il baissa les yeux, son cœur se mit à battre très fort. La personne sur laquelle il était tombé était une femme qui passait par là chaque jour et qui, apparemment, était toujours en retard. Les deux se regardèrent pendant quelques secondes, mais la femme se releva et rompit l'atmosphère romantique qui flottait dans l'air. Jan s'excusa, mais la femme s'en moqua et continua son chemin dans la gare, tout en souriant en se retournant. Les deux commencèrent à se saluer chaque jour. Jan apprit que son nom était Vanessa, et dès ce jour, une grande passion commença à naître dans son cœur. Avant qu'il ne s'en rende compte, il l'invita à sortir. La femme sourit et accepta sa proposition. Quelques semaines après leur première rencontre, ils étaient déjà en couple. La passion qu'ils avaient l'un pour l'autre était évidente, mais malheureusement, un événement inattendu allait bientôt mettre leur relation à l'épreuve. Vanessa se rendit chez son petit ami, les larmes aux yeux, essayant en vain de les cacher, mais clairement bouleversée. Jan ne comprenait pas ce qui se passait, jusqu'à ce que la jeune femme sorte un objet de sa poche et le lui tende, un test de grossesse positif. Vanessa allait bien dans son travail et ne voulait pas tomber enceinte à ce moment-là, elle était donc désespérée après avoir vu le résultat. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Jan lui réponde. « Je t'aime et j'aimerais notre enfant de la même manière. Si nécessaire, je m'occuperai de lui pour que tu puisses te consacrer à ton travail ou à tes études. Je ne t'abandonnerai jamais et sois sûr d'une chose. Je prendrai plaisir à être père chaque instant de ma vie. Ne t'inquiète pas, nous y arriverons ensemble. » À cette époque, les hommes n'avaient généralement pas ce genre d'attitude positive, surtout quand il s'agissait d'élever un enfant. Mais tout ce que Jan disait était vrai, et ils avaient hâte de rencontrer leur bébé. Cependant, Jan ne pourrait pas tenir sa promesse. Une semaine plus tard, alors qu'il effectuait sa maintenance habituelle, il trébucha sur une pierre et glissa sur les rails. Ses collègues appelèrent immédiatement une ambulance, mais à l'arrivée à l'hôpital, les médecins déclarèrent qu'il n'y avait plus rien à faire pour sauver sa vie. Jan avait été gravement blessé à la tête et sombra dans le coma. Les professionnels de santé avaient presque perdu tout espoir, surtout Vanessa, de le revoir vivant, affirmant que dans quelques jours, il n'y aurait plus d'activité cérébrale. Heureusement pour tous, les médecins se trompaient. Quelques jours passèrent et Jan était toujours vivant, bien qu'encore dans le coma. Vanessa ne pouvait rien faire d'autre que prier pour un miracle, espérant que son petit ami et père de sa fille se réveillerait. Elle découvrit que son bébé était en fait une fille, et à ce moment-là, elle fondit en larmes, regrettant de ne pas avoir pu recevoir cette nouvelle directement de Jan. Avant, elle était appréhensive et effrayée à l'idée d'avoir ce bébé, mais maintenant elle le chérissait de tout son cœur, car c'était un cadeau laissé par Jan avant tout ce chaos. Malgré toutes les prières de Vanessa et de la famille, Jan ne se réveilla pas dans les jours suivants, ni après un an, ni même après plusieurs années. Sa famille commençait à perdre espoir, mais bientôt, ils reçurent une bonne nouvelle. Jan montra un léger signe d'amélioration, ce qui enthousiasma même les médecins. Mais cette joie fut de courte durée, car quelques jours plus tard, il retomba dans son état critique. La famille pensait à débrancher les appareils et à arrêter le support vital, mais Vanessa était complètement contre, croyant toujours qu'un jour son amoureux se réveillerait pour rencontrer sa fille. Vanessa avait raison. Sa mère lui rendait visite régulièrement pour lui raconter les événements familiaux. Bien qu'il ne puisse pas entendre,
elle lui prit la main et se mit à pleurer, manquant sa voix. Alors qu'elle lui serrait la main, quelque chose d'étrange se produisit. John remua ses doigts. Elle appela les médecins de service qui ne la crurent pas, mais à leur retour dans la chambre, ils trouvèrent le patient éveillé avec les yeux ouverts. Après des années dans un état végétatif complet, l'homme se réveilla enfin. Les médecins étaient stupéfaits, ils n'avaient jamais vu quelque chose de similaire. Mais lorsqu'il retrouva conscience, John commença à dire des choses très étranges, laissant tout le monde perplexe. Amber fut son premier mot. Sa mère ne s'y attendait pas et, submergée par l'émotion, s'évanouit, croyant rêver. Après tant d'années, elle était enfin réunie avec son fils. Les premières pensées de Jan allèrent à sa petite fille qu'il avait tant désiré voir naître et élever. Il ne pouvait pas imaginer rencontrer sa fille alors qu'elle était devenue une adulte. Les proches craignaient que le coma prolongé n'ait causé des dommages cérébraux, mais l'homme retrouva totalement la parole et put expliquer ce qu'il se passait. Il se souvenait au moins des 6 derniers mois de conversation qu'il avait eus avec sa famille, ce qui était vraiment unique et incroyable. Les médecins ne comprenaient pas comment cela avait pu se produire. Jan avait désormais beaucoup de raisons de vivre et d'apprendre. Amber, sa fille, venait d'entrer à l'université. Les deux pleurèrent lors de leur rencontre. Jan pouvait enfin réaliser son rêve, être le père de cette jeune femme qu'il aimait déjà sans le savoir. Vanessa ne s'est jamais remariée, espérant toujours que son amoureux se réveillerait. Heureusement, elle a insisté, et c'était la bonne décision. L'homme fit la une de tous les journaux de la ville. Un événement tragique, mais maintenant il était de retour, presque 2 décennies plus tard, comme si rien ne s'était passé. Bien sûr, il y eut de graves conséquences. Jeanne ne marcherait jamais plus, mais cela n'avait rien à voir avec sa volonté de se réveiller et de revoir ceux qui l'aimaient. Sa récupération fut lente, mais les médecins le considérèrent comme un véritable miracle scientifique, peut-être exaucé après tant de prières. L'histoire est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Regardez aussi l'histoire de la femme qui est tombée amoureuse d'un sans-abri et de ce qu'il lui a dit, qu'il a laissé bouche bée. Après toutes ces années, Jeanne regarda sa fille dans les yeux pour la première fois. Amber, la petite fille qu'il avait imaginée et attendue toute sa vie, était devenue une jeune femme. Les larmes coulaient sur leur visage, mélange de joie et de regret silencieux. Jan prit sa main et murmura « Je t'ai tant attendu, mais je suis là maintenant. » Vanessa, à ses côtés, laissa échapper un sanglot de soulagement et de gratitude, se souvenant de chaque jour où elle avait cru au miracle. Le silence de la chambre fut rempli de vie, d'amour et d'espoir. Les années perdues ne pouvaient jamais être rattrapées, mais dans ce regard, tout était pardonné, tout était retrouvé. Et pour la première fois depuis si longtemps, Jeanne sut qu'il avait enfin retrouvé sa place, celle d'un père, d'un fils, d'un homme revenu à la vie grâce à l'amour qui n'avait jamais faibli.